Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons une fois encore te remercier et nous prions, Père éternel, de nous enseigner encore ta parole au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bienvenue sur votre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Je suis votre serviteur, Carlos Rekande. Alors, le thème de ce jour, c'est le signe 666. Le signe 666. Je sais que c'est un signe dont plusieurs entendent parler. Je n'ai pas beaucoup de temps, sinon on allait faire un enseignement profond sur ce signe-là. Mais c'est quand même important qu'on puisse entendre certaines petites choses et prier. Eh bien, dans Apocalypse 13, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666. Quand je pars dans Apocalypse 12, enfin du verset Apocalypse 13, verset 1, ça dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, la bête ici, il s'agit de l'antéchrist. La bête qui monte de la mer. Et à cette bête, le dragon qui est le diable, va lui donner autorité et pouvoir. Parce que après l'enlèvement des saints, viendra le moment de la grande tribulation qui aura à durer 7 ans. L'antéchrist va venir et l'antéchrist va montrer que c'est lui qui est la solution, eh bien, au problème de ce monde. Et puis donc, il prendra d'abord un temps pour montrer son bon visage, pour attirer les gens, pour montrer qu'il est bon, que c'est lui la solution aux difficultés de ce monde, la solution aux différents maux, aux problèmes, et qu'avec lui, plus de guerre, tout ça. Et puis les gens donc vont se fier à lui, et non seulement cela, il y aura le faux prophète qui va se lever pour venir encore séduire les gens, afin que les gens puissent adorer donc la bête là. Et c'est en cela qu'on dit dans le verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau. » Vous voyez, semblable à celle d'un agneau. Lui, c'est un faux prophète et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête. La première bête qui est l'antéchrist.
la seconde, donc, qui est le faux prophète, qui viendra avec une puissance satanique et qui va demander aux gens d'adorer la bête. Et ça, c'est les gens qui auraient raté l'enlèvement, qui seront sur la terre pour vivre ces choses-là. Et quand nous parlons du 666, c'est que les personnes qui auront raté l'enlèvement des saints, les personnes qui auront négligé le salut et qui ne seront pas enlevés, ils seront sur la terre en ce jour-là, en ces temps-là. Et ces personnes, le 666 va s'imposer à la seconde moitié des 7 ans. Et puis, quiconque n'a pas ce signe-là ne pourra pas aller acheter, on dit, et que personne ne peut acheter, verset 17, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, n'importe qui veut acheter, veut aller vendre, veut aller à l'hôpital, en ce temps-là, va avoir le signe 666. Et ce signe-là, c'est le signe que tu es voué pour l'éternité à l'enfer. C'est le signe qui montre que tu es voué à l'éternité pour l'enfer. Et celui qui voudra refuser de prendre ce signe-là, la personne va souffrir. On peut prendre un marteau pour lui briser les dents. On peut prendre chaque orteil et casser chaque orteil avec le marteau. Et à chaque coup, on te demande, vas-tu renier Jésus ou vas-tu continuer à adorer Jésus? Si tu dis, je vais adorer Jésus, alors on prend ton second orteil, on brise ça avec le marteau. Vas-tu adorer ton Jésus ou prendre le signe 666, le signe de la damnation éternelle? Lorsqu'on rate l'enlèvement des saints, lorsqu'on néglige Jésus aujourd'hui, lorsqu'on néglige sa vie aujourd'hui et qu'on rate l'enlèvement des saints, c'est ce que vous aurez à vivre ça. Déclare Seigneur, répète, Seigneur, préserve-moi, aide-moi à partir d'aujourd'hui à ne pas négliger mon salut, à ne pas prendre ma vie chrétienne à la légère. Je ne veux pas rater l'enlèvement pour faire face à la grande tribulation. Le 666 n'est pas ma portion, Seigneur. Donne-moi maintenant de vivre la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie qui te craint, qui te plaît au nom de Jésus-Christ. Les gens nombreux vont prendre le signe là. Les gens qui voudront s'efforcer pour dire non, je ne prendrai pas ce signe là. On n'aura pas les tuer avec le fusil, c'est trop facile. Mais c'est une mort douloureuse, une mort lente, pour obliger les gens à prendre le 666. Toi qui as du mal déjà, lorsque seulement un petit feu touche ton doigt, tu pleures. Maintenant, si on met tout ton bras dans le feu, vas-tu résister? On met ton bras dans le feu et on dit, vas-tu prendre le 666? Tu dis non, on dit ok. Maintenant, on prend ton pied droit, on met dans le feu et ton pied est en train de brûler. Vas-tu prendre le signe? Pourras-tu continuer à dire non? Ah, tu as dit non, d'accord. Maintenant, on prend tes cheveux et on met dans le feu. Vas-tu continuer à dire non? Tu vas céder. C'est pour cela que, pendant que tu es encore là maintenant, tu ne peux pas continuer à t'amuser avec ta vie chrétienne. Parce que si la trompette sonne, aussitôt, on bascule pour ces périodes-là, les périodes d'atrocité. Satan étant le méchant, il connaît tout ce qui est méchant. Il connaît tout ce qui est atroce. Pour faire souffrir quelqu'un, jusqu'à ce qu'il prenne le 666. Le signe de la bête. Seras-tu encore sur la terre en ce temps? Il y a plusieurs aujourd'hui qui se préparent à prendre ce signe-là. Les gens qui refusent de se repentir. Les gens qui refusent de réparer leur voie. Les gens qui refusent d'accepter les vraies doctrines de la sanctification. Les gens qui sont là, à faire des prières terrestres. Oh Dieu, l'argent, vois-tu. Mais ils ne pensent jamais à leur âme. Ces personnes-là se préparent pour faire face à la grande tribulation aussi 666.
qui s'imposera à eux. En ce temps, les prières, tu n'as aucune prière à faire. Le Saint-Esprit sera retiré de la terre. Maintenant, ton sang va verser. Ton sang, comme tu as refusé le sang de Jésus-Christ là, maintenant ton sang va verser. Pourquoi ne pas maintenant prendre ta vie au sérieux maintenant et aller au ciel de manière plus aisée? Déclare pour moi, Seigneur, à partir de maintenant, donne-moi Seigneur, de prendre ma vie au sérieux. Je rejette l'amusement, je rejette les hérésies, je rejette, Seigneur Dieu, le péché secret. Donne-moi de vivre une vie transparente, une vie concentrée et axée sur la parole de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne mes infidélités. Pardonne mes impuretés. Et arrache-moi, Seigneur. Stop ma marche vers la grande tribulation. Et aide-moi, Seigneur, à t'obéir, à te plaire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. M'enseigne ta bonté.